Alors, c'est intéressant ce qu'il nous dit, le patron des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, qui estime que, et on veut vous en parler, et que les difficultés de recrutement, couplées à une inflation qui fait son retour, c'est ce qu'il nous dit, devraient conduire beaucoup d'entreprises à augmenter les salaires début 2022. Bonjour Marie. Bonjour David, bonjour à tous. Marie Viseau, rédactrice en chef adjointe au Figaro. Beaucoup de salaires vont monter à l'écouter. On a envie de se dire, ben oui, mais où et de combien? Parce qu'il nous dit que 57 branches sont actuellement en phase de négociation. Alors effectivement, ce discours du président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, déjà il est à souligner parce que c'est quand même assez rare que le patron des patrons disent et prônent même, parce qu'il dit il faut que les salaires augmentent dans certaines branches, donc disent que ça va augmenter, il y a de nombreuses entreprises qui vont augmenter les salaires, et il faut le faire dans certaines branches. C'est un discours qu'on aurait pu entendre de la bouche plutôt des syndicats. C'est en général quelque chose qu'on entend plutôt du côté des représentants des salariés, effectivement. Donc, c'est pour ça que c'est effectivement notable et à relever. Alors après, vous le rappeliez, il a dit c'est parce qu'il y a de l'inflation et parce que il y a des tensions de recrutement. Il dit aussi qu'après 2 ans d'efforts, il y en a quand même pas mal des salariés du privé qui attendent leur juste récompense. Alors, de combien si on le savait, alors certains cabinets ont fait des évaluations. On serait entre 2 et 4% sur 2022, ce qui est quand même une bonne reprise des hausses de salaire. Alors, il dit aussi, comme vous le rappeliez, 57 branches qui négocient. Alors, il y a 700 branches, 700 branches en France. L'emblématique en ce moment, c'est la négociation dans la restauration, parce que c'est un secteur où il manque énormément de bras, et quand il manque de bras, eh ben, pour être attractif, il faut revaloriser les salaires. Alors elle n'est pas facile, cette négociation, mais on sait que ça aboutira sur une revalorisation des salaires dans ce secteur. C'est 300 000 emplois vacants au total, les pénuries de main-d'œuvre. C'est une grande partie dans l'hôtellerie-restauration. Il y a quelques jours, quelques semaines, c'était le PDG d'Accor, Sébastien Bazin, qui disait, lui, qu'il lui manquait plusieurs milliers de personnes. C'est quand même pas rien quand le patron d'Accor dit moi, je me retrouve avec des milliers de personnes qui me manquent pour répondre à la demande. Donc voilà, donc ce secteur-là... Dans l'hôtellerie-restauration, d'ailleurs, Marie, le patronat de branche a proposé une revalorisation jusqu'à 9% des salaires, mais on se dit qu'évidemment, ce ne sera pas ainsi dans tous les secteurs. Non, alors sans rentrer dans les détails, en plus, ils se castagnent un peu entre eux, entre syndicats de la restauration. Donc non, ce ne sera pas 9%, parce que c'est un syndicat qui est sorti sans demander son avis à l'autre. Donc voilà, ce ne sera pas 9%, mais il y aura revalorisation, c'est certain. Bon, après, la situation financière au global, au-delà des secteurs et les résultats des entreprises sont bons, on le sait. C'est satisfaisant, donc il y a des marges de manœuvre de ce côté-là. Alors il y a effectivement cette donne microéconomique et financière qui se rajoute, on en disait juste un mot en introduction, à l'inflation. Donc l'inflation, ça donne des armes aux salariés à renégocier les salaires à la hausse. Donc ils ont un argument de pression pour dire l'inflation augmente, moi mon pouvoir d'achat, il faut qu'il se maintienne, vous faites des bons résultats, donc partageons un petit peu le gâteau. Juste entre parenthèses, l'inflation s'est tombée ce matin, l'INSEE nous l'a indiqué, c'est 2,6% sur un an, mois d'octobre, donc ça continue d'accélérer effectivement, bon, essentiellement en raison des prix de l'énergie qui continuent d'augmenter, mais bon voilà, elle fait son petit bonhomme de chemin, l'inflation, les dépenses contraintes, on en reparlera si vous voulez, augmentent de plus en plus pour les ménages les plus modestes. Bon voilà, il y a toute une raison, un palier de raisons macroéconomiques qui font qu'effectivement les négociations sont un peu en faveur des salariés, la reprise, la croissance, tout ça est évidemment... le bras de fer est aujourd'hui en faveur des salariés, pas tous évidemment, mais dans certains secteurs. Alors dans certains secteurs, à cause des tensions de main-d'œuvre dont on a parlé, et c'est vrai qu'aujourd'hui les salariés arrivent avec des revendications salariales, et que les entreprises, si elles veulent être attractives et si elles veulent pouvoir répondre à la demande, aujourd'hui il y a certaines entreprises qui refusent des contrats faute de personnel.
Donc oui, dans ces secteurs-là, dans les services à la personne, le rapport de force est en faveur du salarié, oui. Jusqu'où ils peuvent aller, encore une fois, ces hausses de salaire? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déception in fine malgré tout pour les salariés quand on parle comme ça de plus 2, plus 4, plus 5%? Alors, ce sera surtout un risque de déception pour ceux qui ne sont pas dans des entreprises dont la politique salariale arrivera à de tels chiffres et qui, eux, se considéreront pas du tout concernés par ces proportions d'augmentation. Après, il y a d'autres manières de récompenser les salariés. Vous allez me parler de la prime Macron, c'est ça? Alors, il y a la prime Macron. Il en a parlé d'ailleurs, le patron du MEDEF, en disant qu'effectivement, beaucoup de primes Macron seront versées dans beaucoup d'entreprises. C'est du plus, c'est très bien, mais ce n'est pas du salaire, ça. Non, c'est pas du salaire. Il a parlé aussi de la participation et de l'intéressement qui va avec les bons résultats des entreprises. Donc, mathématiquement, participation et intéressement vont augmenter. Alors, certes, ça n'est que la moitié des salariés qui sont couverts par la participation et l'intéressement. Donc, l'autre moitié va, elle, se sentir lésée sur ce point-là. Et puis, il y a d'autres manières qui ne sont pas du salaire stricto sensu que les entreprises, les DRH essayent de développer pour se montrer attractifs, parce qu'on n'a pas toujours les moyens de mettre des grosses enveloppes d'augmentation salariale sur la table. On propose des évolutions de carrière aux jeunes, des formations, des avantages sociaux, une meilleure organisation, vie professionnelle, vie personnelle. Les jeunes générations, elles sont assez sensibles à tout ça aujourd'hui, donc c'est pas du salaire, mais ce sont d'autres éléments que les entreprises peuvent éventuellement mettre sur la table pour se montrer attractives. Il y a cette volonté de chouchouter, c'est ça, un petit peu ces salariés en plus, enfin ces collaborateurs en plus du salaire. Ça se développe de plus en plus? Il y a un petit peu de ça, ça se développe. Dans le Figaro de ce matin, la Maison Bleue qui accompagne les entreprises en matière de crèche témoigne et dit que c'est une demande dingue qu'ils ont des entreprises en ce moment parce que c'est un service qu'on peut offrir à un salarié. On va aussi se développer les conciergeries, tout ça, voilà, ce sont des petits plus qui, mis bout à bout, on accepte de payer un déménagement à un salarié, on l'oriente, on les oriente, alors ça c'est peut-être un phénomène un peu plus global, vers des psychologues quand ils ont besoin d'aide, enfin voilà. C'est tout un panel de choses qui sont loin d'être du revenu et du salaire. Mais voilà, c'est pas du salaire. C'est pas du salaire, mais c'est mis par certaines entreprises dans le package. Dans la balance. Après, on se quitte là-dessus, Marie, mais il ne faut pas rêver non plus quand on voit aux États-Unis en termes de hausse de salaire, ce qu'on voit chez eux entre 4 et 5%. On se dit que ce n'est pas pour chez nous, ça. Non, ce ne sera pas pour chez nous, en tout cas pas de manière globale et générale. Évidemment qu'il y aura certaines entreprises qui, ponctuellement et pour une raison précise, augmenteront leurs salariés de 5%, mais ça restera un épiphénomène et on n'augmentera pas les salaires comme les États-Unis sont en train de le faire en ce moment, ça c'est sûr. Le patron des patrons qui reconnaît qu'un certain nombre de postes ne sont pas assez payés en France, là aussi. Oui, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent dans la bouche du patron des patrons. Après, il faut que ça se transforme en acte. Il faut que ça se transforme en acte. Et là, de mémoire, il parlait du secteur de la restauration, quand il disait que les postes n'étaient pas assez payés. Donc ça revient à ce qu'on se disait au début, toutes ces pénuries de main-d'œuvre qui donnent un petit peu le pouvoir aux salariés en ce moment. Voilà. Merci beaucoup, Marie Viseau. Donc, avec explication. Plaisir. Donc, signé Marie Viseau, rédactrice en chef adjointe au Figaro. Merci, Marie. Bonne journée. Bonne journée.